Marika est-elle une victime, une stratège ou les deux? Partie 2. Dans la première vidéo, on a parlé de Rani, de la nuit des couteaux noirs et de Maliket. Maintenant, on va rentrer dans ce qui fait vraiment exploser le personnage de Marika. Pourquoi Godwin? Pourquoi lui en particulier? Beaucoup d'entre vous me disent « on sait peu de choses sur Godwin, pourquoi le choisir lui ?» Et justement, Godwin incarne parfaitement l'Ordre d'Or. Le fils doré, le héros, le symbole. Et on ne détruit pas un monde en tuant quelqu'un au hasard. On détruit un monde en détruisant son symbole le plus pur. Godwin, c'est pas juste un fils qui meurt, c'est l'image même de l'Ordre d'Or qui est brisée. Marika brise le cercle d'Elden par chagrin ou par rébellion? Donc je précise, le jeu ne donne jamais de raison officielle. Le chagrin maternel, pour moi en tout cas, il tient la route, parce que Godwin ne meurt pas normalement, il devient une aberration. Et son corps contamine le monde. Mais l'autre lecture, elle est aussi valable en fait. Marika a aussi peut-être atteint un point de rupture. Elle est fatiguée, lassée, écœurée par ce que l'Ordre d'Or exige et par tout ce qu'il sacrifie. Personnellement, je pense pas que ce soit l'un ou l'autre. Je pense qu'elle est déjà fatiguée, lassée de l'Ordre d'Or, et en plus, son fils devient une aberration et personne ne fait rien. Maintenant, ses deux autres enfants, Morgoth et Mog, les réprouvés. Les réprouvés sont enfermés, mutilés, rejetés, ça c'est un fait. Maintenant, est-ce que Marika a personnellement ordonné l'enfermement de Mog et de Morgoth? Le jeu ne le dit jamais clairement. Mais on est d'accord sur un point, tout ça, ça se passe sous son règne quand même. Et d'ailleurs, Morgoth, lui, va rester loyal jusqu'à la fin à un ordre qui aurait préféré qu'il n'existe pas. Parlons maintenant de Mesmer. Mesmer, l'enfant rejeté parce qu'il est maudit. Mesmer, il est différent, il n'est pas rejeté parce que c'est un réprouvé, il est rejeté parce qu'il est maudit. J'en parlerai très prochainement, mais en gros, le jeu montre que Mesmer est lié à une flamme interdite, une puissance qui échappe à l'Ordre d'Or. En fait, Mesmer n'est pas une honte, c'est une menace vivante pour l'Ordre d'Or. Et Marika ne peut pas se permettre qu'un de ses enfants incarne ce qu'elle combat depuis toujours. Alors elle fait ce qu'elle a toujours fait face au chaos, même avec son enfant. Elle efface, elle scelle, elle retire du récit. Et ça aussi c'est tragique parce qu'en fait Mesmer va rester loyal à sa mère. Il combat pour elle et il devient son arme. Mais il sera jamais reconnu. Alors, qui est vraiment Marika? Marika est peut-être une victime au départ, oui, mais elle devient l'architecte d'un monde brisé. Moi, je la vois ni comme une héroïne, ni comme un monstre. Je la vois comme une figure tragique qui comprend le système et qui choisit de le faire exploser. Après, il y a une phrase que j'aime beaucoup et que je dis souvent, c'est que le mal n'est qu'une question de point de vue. Mettez-vous à la place de Marika, imaginez tout ce qu'elle a subi, et demandez-vous si vous aussi vous auriez pas pris finalement des décisions aussi dures qu'elle. J'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce que vous pensez que Marika est une mère brisée ou une stratège prête à tout? Prenez soin de vous!